Cette semaine dans Jazette, on parle d'histoire. Puis de comment aller runner dans une game. Allez-vous finalement parler de vaches? Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette Jazette sur le side. Écoute, plus un retour à... Disons, plus un retour aux normes, disons. Aujourd'hui, on parle des éléments qui constituent une bonne histoire. Fait que, on avait l'idée d'un peu discuter, tu sais, comme quand t'écris une game pour peu importe le système, là, la discussion aujourd'hui sera pas portée sur genre Donjon Dragon ou Cthulhu ou quoi que ce soit spécifique, c'est vraiment essayer d'identifier qu'est-ce qui fait que ton histoire va être bien partitionnée puis que les joueurs vont être impliqués dedans sans, je vais dire sans faire d'effort, là, mais au niveau de la game. Là. C'est dans l'écriture que ça se passe souvent, puis c'est de un peu... T'sais, les joueurs vont un peu comme se glisser naturellement dans ce que tu devrais écrire. Normalement, si c'est bien fait, là, ça veut pas dire que c'est toujours le cas. Puis des fois, les joueurs, ils pensent outside of the box, puis ça peut vraiment aller chercher des coins que t'avais pas vus, mais là, c'est là que l'adaptation est importante. Je te dirais, Guillaume, la première affaire, je pense qu'on va essayer de démystifier un peu, là, puis ça va être compliqué comme Jazette, je crois. Là, mais... Ouais, parce que c'est plus effacé comme Jazette, c'est comme l'envers du décor, ou plutôt sur quoi toutes tes histoires tiennent finalement. Là. Mm-hmm. Puis surtout aussi que on va discuter de trucs, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est 100% bon pour votre game, c'est pas dire que c'est bon pour vous, ça veut pas dire que c'est bon pour vos joueurs. Sauf qu'en général, ça peut donner un très bon point de départ pour faire ton écriture, ou au moins, quand je dis on parle d'écriture, là, ça veut pas dire écrire un roman puis écrire 400 pages, ça veut juste dire comprendre les moments, les différents moments de ton aventure, ou de différents moments de ton scénario, puis savoir un peu comme prédire l'état d'esprit des joueurs à certains moments, t'espères. En fait, c'est pas tant prédire, plus espérer que tes joueurs, à ce moment-là, il va avoir une tension, il va avoir... Puis là, il arrive, paf, gros twist, puis là, genre, là, t'espères que l'élément de surprise va être dans la réaction de tes joueurs. Tu sais, c'est... Vas-y. Je te dirais là-dessus, espérer que tes joueurs soient dans un état d'esprit, je te dirais, c'est un peu ta job de les mettre dans un état d'esprit. Fait il faut que tu connaisses tes joueurs un peu, comprendre un peu comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui les intéresserait, puis à ce moment-là, tu peux, dans ta façon soit de parler ou de décrire des choses, tu peux mettre de l'emphase subtile sur certaines choses, ou pas, dépendamment de comment tes joueurs ils pick up sur tes affaires. Là. Ouais, non, c'est ça, parce que, surtout là, ça s'adresse un peu au groupe qui joue ensemble depuis un bout, peut-être un maître de jeu qui voudrait améliorer son jeu, mais qui joue avec les mêmes gens depuis un bout. Ce qui est le fun pour ça, c'est que tu connais bien tes joueurs. À la longue, fait que tu sais que certains éléments d'un scénario vont les accrocher plus que d'autres, puis ça va te permettre de setuper un peu plus ton pacing, savoir comme quand est-ce que tu dois un peu accélérer l'action, un peu où est-ce que parce qu'on parle de pacing essentiellement, c'est de si t'accélères ton pacing, les points narratifs de l'histoire vont défiler pas mal plus vite. Puis ça montre quand même une tension parce que les choses avancent, les choses vont vite, puis c'est là que tes joueurs réalisent que shit, ça bouge, tu sais. Puis ça vient comme aller chercher un... Tu sais, puis c'est que surtout si ça bouge dans la direction qui va à l'encontre des objectifs des joueurs, les joueurs vont devoir réagir à ça, puis ils vont avoir le sentiment qu'ils vont devoir réagir vite, puis avoir des bonnes réponses rapidement, parce que tu sens la pression de l'échec dans le fond. Comme par exemple, un exemple de pacing rapide que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, c'est dans les Tortues Martiales, là, la deuxième partie. Je finis le one shot avec un skill challenge pour se sauver pendant que toute la place s'écroule sur eux autres, t'sais. Puis pour vrai, tu le sens en Christie, l'espèce de sentiment d'urgence dans les joueurs, là. Tu sais, où est-ce que chaque échec qui est accumulé, là, ils sont comme hey fuck man, on va mourir ici, tu sais. Puis c'est vraiment un sentiment qui est le fun. Puis en temps de DM, yep.
tu peux faire aussi certaines choses. Moi, il y a un MJ que j'aime bien qui s'appelle Pi. Il y a une channel qui s'appelle Tale of Pi. Puis la façon qu'il fait, lui, il fait pas mal juste des trucs de tension puis d'horreur, des choses comme ça. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il parle soit rapidement à ses joueurs, fait comme faites quoi? Là, tes joueurs sont comme fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu mets de l'urgence dans ce que tu fais. C'est pour ça que il y a comme plusieurs layers au jeu de rôle. T'as toi, les gens qui sont assis autour d'une table. T'as ton histoire que vous êtes dedans. Mais si t'influences tes joueurs, ça va influencer comment les personnages ils vont bouger là-dedans. Ouais. Fait que tes façons de. Comme ta présence sur la table, ça va faire quelque chose. Ce gars-là, il fait bien ces affaires-là. Puis je pense, dans ce que tu dis, si tu veux mettre de l'urgence dans les affaires, tu peux faire ça. En fait, c'est quasiment faut que toi t'aies l'air stressé. Puis les joueurs vont faire pourquoi il a de l'air stressé, mon Dieu. Puis là, tu sais, c'est comme. Là, je dis ça, puis j'ai aucune expérience avec des enfants, là. Mais non, mais c'est parce que ce que j'entends souvent, c'est que tu sais, comme un jeune enfant qui se plante. Si t'es comme ben là lui il devient stressé puis là il braille, tandis que si tu le regardes puis t'as l'air décontracté puis tu fais comme ben relève-toi, tu sais il fait ben il se relève, tu sais je pense que à ce niveau-là les maîtres de jeu c'est un peu la même chose, où est-ce que l'énergie que tu l'énergie que tu laisses transparaître va se refléter sur tes joueurs. Fait que si t'essayes de faire une séquence de chase avec un ennemi super tu sais un antagoniste super important puis c'est critique qui s'échappe pas, puis que tu le décris, bon ben il va sauter sur le toit, puis là il gagne du terrain. Vous faites quoi? Tu sais, c'est impossible que les joueurs soient engagés là. Fait que comme Vince dit, il faut vraiment comme son exemple de chase, faut que tu fasses. Le gars il court, toi tu essaies de te pogner, tu te plantes un petit peu, puis t'entends des sons, puis tu le sens en arrière, puis tout, ton joueur est comme puis tu fais qu'est-ce que tu fais? Là ton joueur, moi ce que j'aime faire des fois. Tu vas le perdre, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Le joueur, ok, t'as bugué, il continue. Là, il panique, puis là, il bouge. Ouais, puis là, c'est ça. Puis là, ça, c'est quelque chose que je fais pas souvent. C'est chiant, mais tu le fais juste une fois. C'est ça, là. Puis les gens, ils font oh shit, this is serious. Puis là, ça veut dire que là, ils se mettent, on dirait que leur cerveau, il se met un peu en mode, il faut que je réponde vite. Fait que là, ils répondent plus la première affaire qu'ils pensent, puis c'est le fun parce que là, t'as l'espèce de sentiment de spontanéité que dans les jeux de rôle, des fois, t'as comme pas au niveau du personnage. Tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, souvent, ce qui arrive, c'est que le personnage doit faire quelque chose, puis le joueur, il réfléchit pendant une bonne minute ou deux, puis là, mais dans, tu sais, in-world, là, dans le jeu, là, dans le monde du jeu, là, ton personnage a pas 2 minutes pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe pendant que la salle se remplit d'eau, tu sais, c'est... Mais ça, c'est pour ça que je pense que, tu sais, dans certains jeux, tu peux utiliser, tu sais, comme un élément du monde réel pour ajouter une pression, comme... Tu mets de l'eau chez vous, là? Non, je veux dire comme un sablier, tu sais, genre, tu sais, comme... Ouais, ça marche. Un élément qui est visible pour les joueurs, qui va signifier la tension, puis... Tu sais, des fois, ça peut être un pool de dés qui grossit. Quand tu rajoutes des dés dans le pool, tu t'approches de telle affaire. Puis tu sais, c'est pas spécifique. Ouais, c'est pas spécifique à Donjon Dragon spécifiquement, mais à n'importe quel jeu, tu peux avoir un élément de tension qui est un pool de dés au centre de la table. Puis dans le fond, c'est qu'il arrive quelque chose quand tu roules. Mettons, on va prendre des D6 juste pour être assez standard là. Chaque fois que tu roules un 6, il y a quelque chose. Plus t'en roules, plus c'est bad. Right? Puis à toutes les X nombre d'actions qu'ils font, ou à toutes les in-game time qui passent, tu rajoutes un dé. Puis là, tu rajoutes un dé. Puis à toutes les X temps, à chaque fois que tu rajoutes un dé, tu les lances. Puis il arrive peut-être de quoi. Mais quand... tu peux faire ça de façon subtile aussi. Tu sais, tes joueurs ils jasent, tu mets mettons quelque chose sur la table, là, tu mets des dés dedans, tu dis rien. Un DM qui dit rien, là, ça fait freaker le monde. Là. Oui, puis surtout il te voit rajouter des dés, il fait qu'est-ce que tu fais? Puis tu fais, je sais pas. Donc, vous autres, moi c'est pas important, vous autres, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Mais ça, pis moi, de ce temps-ci, quand on joue au Roll20 pis à distance, moi ce que j'aime faire quand mes joueurs ils niaisent sur des trucs, tu sais, je suis avec mon micro, puis j'ai mon tray de dés, genre, puis je me colle la face dedans, puis je lance juste une poignée de dés dedans. Puis là, tout de suite, j'ai la réaction de c'était quoi ça? C'est vraiment drôle de faire ça. Puis ça peut être utilisé, tu sais, là, on s'éloigne un peu des histoires, mais sauf que ça peut quand même être utilisé pour monter la tension de ton truc, tu sais, juste quand quand les joueurs sont en train de dégonfler un peu, puis tu dis ils sont pas censés être en train de dégonfler ici, là tu fais que lancer plein de dés, genre, puis ils font comme puis là ils ont comme le sentiment de se rappeler que hey shit, il peut peut-être nous arriver des affaires si on niaise, tu sais. Fait que ça c'est, bref, le pacing c'est savoir contrôler ça.
sais, être capable de faire comprendre à tes joueurs, sans leur dire le mieux possible, sans leur dire que genre, arrêtez de niaiser, guys, là. Il y a quelque chose qui s'en vient, puis vous allez vous tomber direct dedans si vous continuez ce que vous faites là. Puis de faire ressentir. Ouais, vas-y. Je pense que c'est ça que tes joueurs vont se souvenir après. Ouais. Puis c'est ça qui vont faire que c'était quelque chose qui était bien fait parce que ça a donné l'effet émotionnel, si on veut. Ouais, ben c'est ça, c'est une émotion qui est rattachée à l'événement. Tu sais, ils vont faire, hey, je me rappelle, j'étais stressé, tu sais. J'avais fait une game quand j'étais vraiment jeune, je me souviens encore de ça. J'avais un barbare, okay? J'avais 19 de force, genre dans 3.5, je sais pas quoi. Puis là, on était dans une place, puis il a commencé à avoir justement de l'eau qui tombe dans une pièce. Puis là, il y a pas dessus, il y a pas rien. Fait que là, je fais si je varge dans la porte comme une petite malade, puis j'attends que ça pète. Puis je me souviens encore, mon gars, il était juste bleu, puis il a réussi à lever la porte pour pouvoir sortir avec ses potes, là. Mais est-ce la tension là-dessus, mon DM, là? Ouais, ben faites ça. Un autre truc qui peut aider à monter de la tension, gérer le pacing, c'est aussi la motivation des personnages. Jouer là-dessus beaucoup, c'est important parce que faut que, tu sais, si l'enjeu de ton moment de tension, c'est quelque chose qui est pas important pour les joueurs ou le personnage ou les deux, c'est tough d'être stressé. T'sais, c'est tough d'être impliqué quand t'es pas nerveux ou quand ce qui devrait te rendre nerveux t'impacte pas. Je vais te donner un exemple. En fait, c'est notre game de strat d'hier. C'est un très bon exemple. Tout le long de notre RP avec les personnages au début, il est mentionné à quel point Strad a de l'influence, puis à quel point il est puissant, puis à quel point c'est le boss. C'est lui qui décide des choses ici. Puis là, on est en train de discuter de lui enlever quelque chose qu'il veut, puis de le cacher, tu sais. Puis, parce que j'essaie de parler vague pour pas spoiler les gens, rien de rien. Là. Mais, tu sais, on est en train de parler de ça, puis tout, puis, tu sais, on est en train de dire, ouais, là, faudrait vraiment pas que. Tu sais, on est en train de se dire, on va cacher la chose ou la personne à telle place, puis on va espérer qu'ils se rendent pas compte qu'on avait fait telle affaire. Puis là, après ça, on avait de quoi d'autre à faire au cimetière, puis pendant qu'on était en train de faire cette chose-là, man, Strad, le dude, arrive. Puis on était comme, oh, fuck. Puis tout le long, c'était comme, je veux mon affaire, tu sais, je veux ce que je suis venu chercher. Puis là, on est supposé dire, tu sais, nous autres, notre objectif à nous, tu sais, en ce moment, on est supposé dire non, là. Puis là, il est là, puis il nous regarde, il y a zéro, genre, il flanche zéro, puis tu sais, on est là. Ouais, mais comment qu'on dit non à ce gars-là, tu sais? Puis là, c'était le stress de, tu sais, est-ce qu'il va juste nous arracher à la tête à la minute qu'on fait pas ce qu'il veut? Puis là, c'était comme genre. Ça a été très très bien mené, puis ça a très bien été comme encounter de roleplay où est-ce que tout le long on était stressé parce que l'enjeu était big là. Le gros méchant est dans notre face, puis on a un gros doute qu'il est extrêmement fort là. On peut pas juste genre fuck you, on va se battre, tu sais, c'est impossible de faire ça. J'ai entendu des histoires de gens qui ont essayé de faire ça dans une game, puis c'est comme bonne chance. Parce que ça c'est souvent le default mode de D&D parce que t'as des armes. Puis tu peux shooter des affaires. Ouais, tu vois un méchant, c'est maintenant qu'on se bat, tu sais, on va throw down puis fuck off, tu sais, mais... non, mais bref, ça c'est un autre exemple, tu sais, où est-ce que l'enjeu était gros, parce que là, on vient tous de faire un gros plan, puis là, le plan est en train de peut-être s'effriter dans nos mains en ce moment. Il faut faire bien attention à ce qu'on dit, parce que si on insulte le dude, il va probablement juste nous arracher la tête, mais il peut, il est mécanicien, il a le doigt. Mais non, c'est ça, fait que c'est un autre bon exemple. Sinon... Pour continuer sur les. Ouais, vas-y. Excuse, pour continuer justement sur les motivations des personnages, je te dirais sur les longues games d'avoir des arcs narratifs pour tes personnages, des transformations personnelles qui s'opèrent. Oui. Puis ce qui est cool à D&D, c'est que ça se fait au fil de vraiment longtemps, puis ça se fait d'une façon naturelle. Contrairement à des fois t'as des films qui le font bien, mais souvent les films c'est comme trop court, puis ton bonhomme à la fin il est comme. Ouais, ou ben à l'inverse, ça peut être ça peut être fait trop vite. J'ai un très genre la dernière saison de Game of Thrones, mettons là, tu sais, c'est un exemple de juste ils ont précipité des affaires, puis ça fait que les résultats, on aurait pu arriver au même résultat puis que ça ait du sens, mais vu que ça a été précipité, on n'a pas l'impression que ça a été justifié par quelque chose qu'on a vu, tu sais. Ça, c'est quand même bien important quand que, surtout au niveau, là, tu parles de personnages à D&D, mais tu sais, aussi les vilains, des choses comme ça. C'est faire bien attention quand il y a des choses qui se passent comme, entre guillemets, off-screen.
puis que les joueurs en ont aucune conscience. T'sais, même si toi, dans ton écriture, ça a du sens, il faut vraiment que ça soit communiqué aux joueurs d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, tes joueurs, leur seul réflexe, ça va être « mais ça n'a pas de sens ». Ouais, parce que ça leur sort... C'est comme si le DM sortirait ça de son cul. Puis Vincent a raison là-dessus, je te dirais, pour D&D. Parce que dépendamment de ton histoire, des fois... Parce que moi, dans mes affaires, à chaque fois, je check ça dans l'optique de Call of Cthulhu. Ouais. Puis je te dirais, souvent... Parce que ça, c'est des histoires de Lovecraft. Souvent, ton personnage principal de l'histoire, s'il s'en sort vivant, il se souvient pas vraiment de ce qui se passe. Il y a comme des vagues à faire. Il y a comme juste une intuition de ce qui s'est passé. Puis c'est ça. C'est pas final, mais le gars, il sait qu'il lui touche plus à ça. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, puis parlant de D&D puis Cthulhu, des choses comme ça, tu sais, c'est pour chacun des jeux ou chacun des ambiances que tu veux apporter, faut faire bien attention à comment les choses sont amenées, puis aussi juste la thématique de tes points d'histoire. Fait que tu sais, tes éléments clés de ton scénario vont être différents d'un jeu à l'autre, parce que tu sais, trouver le trésor puis battre le dragon, c'est très héroïque fantasy, tandis que tu sais, il y aura pas de trésor puis de dragon dans Cthulhu, là, tu sais, c'est... Tu vois le dragon puis tu fais comme nope. Ouais, c'est clair, là, c'est comme qu'est-ce que c'est que ça, voyons donc, tu sais, puis c'est juste... Moi, ce que je pense, c'est quand j'écris un scénario, une aventure ou une histoire, je place toujours les gros... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je sais que c'est une napkin, c'est ça. Pas forcément, man. L'arc courant des vagabonds en ce moment. Là, mais les vagabons, c'est un chef-d'œuvre quand même. Arrête ça. J'ai comme 15 pages, là, mais tu sais, c'est. Puis il y en a 2/3 qui vont dans la poubelle parce que c'est comme monté de même. Tu sais, c'est monté que si vous explorez plus des sections que d'autres, ben. C'est que tu vas offrir Le problème, c'est quand tu veux offrir beaucoup de choix à tes joueurs, faut que tu acceptes invariablement qu'il y a une portion de ces choix-là qui, aussitôt que le couteau est tranché, tu sais, faut que tu mettes ça de côté, mais sauf que la question c'est est-ce que tu prends ce qui se serait passé. T'as force de ça, tu te demandes si les joueurs touchent pas à ça, il arrive-tu de quoi? Puis si la réponse c'est ben pas vraiment, ben là c'est dans la poubelle, tu sais, c'est correct là, tu sais, il y a des éléments des fois d'aventure qui sont pas critiques à l'aventure, mais qui peuvent quand même avoir comme des moi j'appelle ça comme c'est vraiment des side tracks là. Que ça a un lien avec ce qui se passe dans ta main track, mais c'est souvent plus comme tu vas obtenir peut-être un allié ou un objet intéressant qui va t'aider à faire à compléter un peu les points clés de ton élément principal, mettons. Mais ne pas faire la side track, ça met pas en péril comme le succès de ta track principale, par exemple. Ouais. Bref, ça, moi, c'est à D&D en particulier, je travaille beaucoup comme ça, mais sauf que tout est présenté comme si tout était important. C'est ça l'affaire. Faut pas que ça soit présenté comme « Oh, mais ça, c'est moins important », parce que sinon, tes joueurs font automatiquement « puis après ça, ils font les autres choses, puis ça tombe dans l'oubli. Fait que, tu sais, faut que ça ait l'air également important, sauf que toi, dans ton script narratif, tu le sais que ça va donner genre de l'information bonus à tes joueurs, ça va peut-être donner un objet utile, ça va peut-être éclaircir le contexte, mais c'est pas obligatoire. C'est souvent des objets utiles, je te dirais, dans D&D, comme des... comme sûrement au cimetière dans l'autre place, là. Peut-être. Ou, ben tu sais, moi ce que j'aime bien par exemple, ça c'est moi qui aime ça écrire comme ça, là. Quand je te disais, je place mes éléments clés, c'est que je me dis, bon, moi je veux que mes joueurs affrontent telle chose. Je veux qu'il y ait telle séquence qui se passe dans mon aventure. Tu sais, je veux genre, par exemple, tu sais, je sais pas moi, tu sais, soudainement un volcan. Non mais tu sais, pas soudainement un volcan comme on est dans les plaines, soudainement pour un volcan, mais plus dans le sens où, tu sais, mettons une aventure dans une mine ou quelque chose. Je vais avoir une séquence où est-ce que, genre éruption puis là de la lave puis des shit, tu sais, c'est genre tu imagines juste ça, puis là après ça tu mets ça dans une bulle. Puis je me dis bon, ça c'est on s'entend, on parle avant même que tout ça commence, tu sais, c'est vraiment là au niveau de l'imaginatif. Puis là je me dis je veux qu'il y ait un genre de troll mais que genre il soit fait de feu à des places. Puis tu sais c'est comme tu sais, puis tu t'imagines les trucs, puis tu les places comme, ok, je veux faire ça de même, puis après ça, entre les deux, tu raccordes, puis là, c'est là que tu vas mettre vraiment la job de comment tu payes tes affaires, comment tu présentes les choses, comment tu sais, t'essayes de prévoir comment les joueurs vont réagir à des affaires, comment tu veux présenter tel NPC, qu'est-ce qu'il va dire.
c'est ça nécessairement. Ouais, mais tu prépares comme des scènes, si on veut. Oui, c'est vraiment ça en fait. Tu prépares les scènes clés de ton truc, puis après ça, tu patches. Parce que ça sert à rien de trop préparer, parce que les joueurs sont imprévisibles, puis essayer de prévoir ce que les joueurs font, c'est te mettre dans une boîte, puis tu vas tellement moins bien improviser si t'es dans ta petite boîte. Moi, ce que j'aime faire, c'est je sais à peu près où ce qu'on s'en va. Tu sais, les affaires importantes, je les ai décrites ou notées, mais je sais que ce que je veux plugger, fait que selon ce que les joueurs font, je peux prendre un élément que j'avais mis à telle place, puis finalement, avec ce qu'ils viennent de faire là, ça aurait du sens que lui soit là, puis qu'on présente telle chose, tu sais. Puis c'est être capable de garder quand même du lousse, je trouve, dans ton scénario, là, être capable de prendre des éléments, mais c'est important d'avoir l'entièreté de la patente figured out, là, tu sais, de trouver comme l'ordre de tes choses à peu près, puis... Fait que ça serait important de vraiment bien connaître ton setting, ton environnement, comme ça tu peux jouer avec les pièces de tout ça. C'est ça. Les bouger en fonction de tes joueurs, comme ça ils n'ont pas l'impression d'avoir une coupure dans ce qu'ils font. Ils ont l'impression que ça a comme déjà tout été préparé. Fait que eux, de leur expérience, c'est un truc smooth qui se fait, qui fait ressortir un espèce de feeling ou un style, je te dirais, d'aventure dans ce setting-là. Puis des fois, tu peux avoir prévu des éléments. Moi, j'aime ça, j'appelle ça des éléments lousses, là. Je vais donner un exemple qu'on a eu des Vagabonds. Puis là, c'est c'est spoiler un peu, mais sauf que ça date. Fait que c'est correct dans ma tête à moi. C'est dans Crypt Garden, là. La rencontre avec Aubépine, puis j'ai oublié le nom, le Tréant, là. Ouais. C'est qu'on a eu peur, cette affaire-là, man. Mais c'est parce que moi, dans ma tête à moi, j'avais pas pensé que ça pourrait devenir un de vos alliés pis tout. Puis là, quand que c'était à la rencontre, vous essayez de négocier avec, moi, je me suis dit, tu sais, j'avais préparé un Tréant, mais j'avais pas décidé 100% ce que je faisais avec, fait que je m'étais laissé du jeu. Puis quand la négociation, elle est quand même assez bien, tu sais, que Toshi, genre, il essayait de l'amadouer un peu plus, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait faire que le Tréant serait du bord des aventuriers? Puis là, je me dis, y a-tu un problème? Puis c'était pendant que vous étiez en train de parler, là. Fait que j'essaie de sortir ça, là, mais... Tu sais, là, je me disais... Parce que dans le fond, ça, c'est un peu de la mauvaise préparation, je me rends compte, là, mais finalement... Non, mais sauf que ce que j'avais préparé, c'est je veux un Tréant. Parce que tu t'es fait pogner, je pense, parce que si on n'aurait pas eu Toshi, on aurait eu, mettons, Kiefer, il aurait fait un autre perso, un rogue. On n'aurait jamais jasé à Star Bleu. Là. Non, jamais, vous aurez essayé de vous botter, ça aurait été probablement une chase sequence, puis vous essayez de vous sauver. Tout. Mais vu là, qu'on avait... Ouais, vas-y, excuse, finis. Vu qu'on avait Kiefer, ça a vraiment pitché ça dans une autre direction. Là. Ouais, puis, tu sais, sur le moment, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir que... Ben, tu sais, je pense que je l'avais écrit un peu. Mais j'avais pas nécessairement prévu que ça se passe comme vous l'avez fait, mais tu sais, genre, qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, c'est quoi? Tu sais, là, il y a une consoeur qui est pétrifiée dans la forêt quelque part, puis lui, il voudrait s'en débarrasser. Puis là, c'est là qu'il voudrait, genre, débarrasser de la curse ou whatever. Vous avez un moyen de régler ça. Puis là, il est arrivé avec un truc comme ça, tu sais, puis c'est pas pour ça que j'avais prévu l'espèce de pâte du druide, là. Mais... Puis là, après ça a donné un choix intéressant. Est-ce qu'on passe une portion de pâte là-dedans, ou est-ce que, tu sais... Puis, en tout cas, tu sais, c'est bien ce que... Ouais, c'est bien ce que tu as fait. C'est un bon exemple d'un DM qui s'est adapté à ses joueurs. Ouais, parce que je pense que comme maître de jeu, il faut que tu sois capable de reconnaître un bon call d'un de tes joueurs, puis de rider là-dessus. Parce que faut pas que tu aies un ego là, quand t'es DM. Faut pas que tu fasses. Ce n'est pas mon. Ben, je l'ai fait une fois, puis je me suis mordu pendant 3 semaines là, avec Sev qui voulait se faire kidnapper, puis j'ai comme resté de même, puis j'ai fait c'est pas ça que j'ai prévu, puis j'aurais juste dû faire bonne idée, on va faire ça. Puis pendant 3 semaines, man, je me kickais, puis j'étais comme asti que ça aurait été le fun de faire ça, puis je l'ai pas fait, je suis une merde. Flash forward dans le futur, Vince sur son lit de mort. Oh Sev, je m'excuse. Ouais, mais tu sais, mais bref, tu sais, ça revient à ce que j'allais dire. Tu sais, faut pas que t'aies l'ego de faire. C'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce qu'on va faire. Si y a un joueur qui te lance une esti de bonne idée, pis tu ferais, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment cool. Ben tu fais, allons, dans ta tête, là, tu dis pas ça aux joueurs non plus. J'avais pas pensé, mais faisons ça. Mais c'est essentiellement ce que tu devrais te dire, parce que le joueur va être valorisé pour avoir une bonne idée. Puis si ça fonctionne en plus, ben tu fais avancer l'histoire en direction à peu près de ce que tu voulais. Parce que si c'est une bonne idée, c'est que ça va dans la direction de ce que tu veux faire anyway. Si c'est pas une bonne idée, c'est que ça va probablement pas du tout genre servir, tu sais. Fait que tu sais, ça pour dire, faut que tu diriges ta game sans contrôler tes joueurs. Fait que t'es mieux de laisser tes
tu les diriges dans la bonne direction, mais si tes joueurs ont des bonnes idées, écris pas pour dire il va faire X, il va faire Y, il va faire Z. Il doit aller du point A au point B. Puis t'as des chemins possibles à ça. Place-toi des idées là, lousses, puis check ce qu'ils font. Puis si ça tombe dans la ligne d'une de tes idées lousses, mets ça dedans. Puis s'ils ont quelque chose qui est complètement différent, mais que tu fais oui, c'est le moment où est-ce que tu as un flash de génie d'improviser, ben oui, tu sais, je pense que c'est important. Je te dirais, pour Call of Cthulhu, c'est différent, je te dirais. Ouais, parce que là, c'est moins... C'est quelque chose, parce que c'est comme quelque chose qui est arrivé ou qui arrive, qui est caché, puis je te dirais, le même principe est là, dans le sens que tes joueurs vont essayer de trouver qu'est-ce qui est caché par des chemins qu'eux vont décider, mais il faut quand même, comme tu as dit, si c'est bon, puis ça fit, ok, fais-le, mais c'est juste un peu complexe parce que tu as plein de pièces qui connaissent d'informations par rapport à d'autres affaires, puis je pense que c'est qu'en fait ta marge de c'est une bonne idée, faisons-le, devient très mince. Fait que tu sais, faut quand même que tu peux faire oui, c'est une bonne idée, let's go, mais il faut pas que ça change ta structure du tout. À D&D, c'est moins grave, mais à Cthulhu, l'affaire, c'est que t'as une grosse portion de ce qui fait que Cthulhu est vraiment fun dans son genre, qui est, je vais utiliser les mots, ben c'est parce qu'il faut que ça fasse du sens. À D&D, je veux dire, il y a de la magie. Non, mais D&D, c'est un peu lousse, là, tu sais, c'est juste, je suis pas en train de dire, c'est pas important tu peux faire n'importe quoi, puis ça n'a pas de sens, puis whatever, mais c'est quand même, les joueurs réagissent moins négativement quand que les choses sont cool, mais un peu que à Cthulhu. Tu sais, à Cthulhu, c'est un jeu où est-ce que tes personnages sont fragiles, tes personnages sont plus une représentation de quelque chose qui existe pour vrai, tu sais. C'est beaucoup ça, tu sais. L'univers a des éléments comme un peu mystiques, puis terrifiants, puis tout ça, qui sont pas évidemment pas réels, mais à D&D, je veux dire, Chris, t'as une épée magique, tu lances des boules de feu, là. Tu sais, c'est deux poids, deux mesures, bref. Mais... Fait que, je pense que ce qui fait justement qu'une histoire est bonne, c'est que ça fait ce que tu veux faire dans le contexte. Dans le contexte que tu le fais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est comme un tout. Ouais, ben c'est ça. Je pense que, tu sais, ben c'est un peu comme on vient de dire, le contexte est très très important dans une histoire, dans le sens que c'est dans le contexte d'un médiéval fantastique, Lord of the Rings, il y a des choses que tu vas beaucoup plus accepter d'emblée que dans un genre de, tu sais, comment je dirais, détective policier noir, là, Los Angeles les années 40, mafia, tu sais. Il faut quand même que là tu deviens, tu sais, il y a une structure, puis là, ok, il y a des, tu sais, il y a quelque chose là qui, je connais pas assez ça pour avoir des bons exemples, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire là. Je pense que je viens de trouver que la différence avec l'espèce d'ouverture de jeu, parce que Call of Cthulhu, c'est un truc qui est plus, tu parles à des gens. D&D, il faut que tu aies des obstacles à surmonter. Ouais, c'est pour ça que c'est plus ouvert, parce que des gens, si tu veux faire des gens pour de vrai, si on veut, avec des réactions qui sont véridiques, tu peux pas juste faire des trucs cons, pis les gens vont faire ben oui, ça fit. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vraiment c'est quoi l'objectif en fait. Parce que tu sais, à D&D, comme tu as dit, c'est trouver le trésor, tuer le dragon, sauver la princesse. Il y a toujours quelque chose où c'est comme nous devons aller en avant. Puis, ça veut pas dire que tu peux pas faire ce que tu as décrit à Cthulhu dans D&D, puis ben, l'inverse pas vraiment, là, mais tu sais, tu peux... Sauf que il y a... Plus ton setting est fantastique avec des marges vraiment... tu sais, comme par exemple, tu sais, je vais faire une plug, là, tu sais, comme Troika, le one-shot de coup critique, tout passe là-dedans. Tout passe. Parce que le monde a aucun fucking sens, pis c'est comme ça, genre, pis c'est ça le jeu. Pis tu sais, si t'as un dude qui arrive pis qui dit... tu sais, il y a un dude qui arrive qui enlève son chapeau pis finalement c'est du spaghetti, c'est genre, c'est comme ça, là. Pis c'est ça le jeu. Tandis que, tu sais, c'est impossible qu'un joueur fasse comme... Mais oui, si tu fais ça à Cthulhu, ou à... voyons, que je parle le jeu, c'est Yggdrasil, tu sais, comme un jeu de viking, là... Il n'y aura pas de UFO qui arrive avec je sais pas quoi. T'sais, le contexte du jeu est très important sur si l'histoire aura du sens ou pas. Puis je pense pour Troika, justement, j'expliquais à ma blonde, c'est comme, hey, ça a l'air cool, tu lances ton background, tu fais ok, cool. Tu peux même mettre un pot de sauce. Ouais, ben c'est ça. Mais comment tu joues un pot de sauce? Je sais-tu, man, c'est à toi de déterminer ça. Fait qu'anyway,
ça fait du bien pareil, Guillaume, de retourner sur des jasettes aussi. Ben oui, c'est le fun, les jasettes. Fait que là, je comprends qu'on est, on approche du 30 minutes. Fait que, écoutez, les amis, on s'excuse, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de choses. Puis c'est le fun de partir sur des tangentes, des trucs d'histoire. Puis j'espère que vous êtes encore avec nous, puis que vous appréciez. J'espère aussi que vous avez trouvé des trucs intéressants là-dedans. Oui, puis si jamais il y a quoi que ce soit que vous avez comme qu'on a peut-être échappé ou des choses qu'on a peut-être pas assez développées à votre goût, vous aviez envie de rajouter des affaires, écrivez-les dans les commentaires en bas, ça va nous faire plaisir de lire, puis surtout ça serait très bien que la communauté s'enrichisse de ça. Tu sais, c'est de la connaissance, c'est toujours bon à partager. Fait que n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Puis si vous avez des choses que vous voulez nous dire plus directement, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Discord. Puis si vous voulez nous supporter d'autres manières qu'en s'abonnant, ce qui est important, vous pouvez aussi nous voir sur Patreon. Fait que sur ce, on reprend nos jasettes un peu à l'habituel, même si on est à distance là. Fait qu'on peut se revoir la semaine prochaine. On parle de quoi, Guillaume? Ah oui, des cultes. Et comment faire, c'est pas juste des dudes avec des toges. Yes, fait que retrouvez-nous mercredi prochain pour ça. Puis entre-temps, on a hâte de vous lire. Puis comme à l'habitude, merci de nous suivre puis de nous écouter. Ça nous fait toujours super plaisir. Fait que sur ce, on se reprend les amis. Bye bye. Bye bye.